Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante. Je vous souhaite une très très belle année 2022. J'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous. En tout cas, maintenant c'est derrière de toute façon. Donc on va penser devant, on va regarder ce qui se passe devant. Et j'avais envie de vous faire un petit tirage général pour l'année 2022 qui a déjà commencé. Je sais, je n'ai pas fait de vidéo depuis 15 jours, mais parce que, comme vous, j'étais en vacances et en famille. Voilà, donc j'en ai profité et maintenant je suis en super forme pour vous faire les tirages. Donc aujourd'hui, le tirage se fera pour toute l'année 2022 avec le petit oracle des anges, parce que j'avais envie de voir ce que les anges avaient à nous dire, avec l'oracle de l'énergie, pour les énergies de l'année. L'oracle de vos amours, parce que c'est quand même important de savoir ce qui nous attend sentimentalement. Et puis Good Quantic Box, c'est les cartes 100% abondance. Donc je crois que au niveau général, on ne peut pas faire mieux. Et j'ai gardé mes petits livrets parce que j'avais envie de prendre le temps de bien vous détailler tout ça. Voilà, alors on est parti, vous connaissez le principe, son grave, médium, aigu, trois sons qui correspondent au chakra. Vous écoutez les trois sons et ensuite vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, le grave, le médium et l'aigu. Bien évidemment, si aucun son ne se dégage, ça veut dire qu'il y a probablement des messages pour vous dans ces trois sons. C'est parti. Et je commence par le son grave. Avec le petit oracle des anges, on nous dit: Source sacrée, nous, tes anges, nous sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. En gros, on vous dit que vous avez plus de ressources que ce que vous ne pensez par moment. D'accord? Donc cette année, quand il y aura des moments un peu compliqués, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Vous faites partie, ce qu'on appelle, du grand tout. Donc, vous pouvez demander à vos anges de vous aider. Si vous ne demandez pas, n'obtenez pas. Évidemment, je bafouille, hein, mais vous avez l'habitude hein, maintenant. Vous savez très bien. Donc, que nous disent les énergies? On a pieds et poings liés. Ah ben dites donc, cette année, on se sent un peu bloqué, ou alors pour le début de l'année. Deuxième chakra, c'est le chakra sacré. On ira voir tout ce que ceci nous dit. Et homme qui tient une pièce de monnaie. Ok, alors, bon, mains et poings liés, vous savez hein, ce que ça veut dire, hein, c'est très explicite, et on nous dit manque de mouvement ou sentiment de ne pas être libre. Cette carte illustre une femme dont les poignets, le corps et les bras sont attachés par des branches de vigne. À l'endroit, cette carte représente une situation dans votre vie où les choses semblent être enlisées. Un drame important pourrait se dérouler autour de vous et vous empêcher d'avancer, ou vous êtes retenu par des détails techniques. Vous attendez peut-être qu'un contrat soit signé ou qu'une entente soit conclue. Peu importe ce qui retarde les choses, la situation pourrait vous sembler très contraignante. Si ce n'est pas le cas pour vous, qu'est-ce qui vous retient dans vos affaires personnelles? Examinez votre vie et voyez comment vous pouvez être votre propre geôlier. Êtes-vous ligoté par une angoisse émotionnelle ou une habitude négative dont vous refusez de vous débarrasser? Si c'est le cas, il est temps de couper les branches de vigne et d'apporter des changements importants dans votre vie. Vous n'êtes plus obligé de vivre dans une prison que vous avez vous-même construite. Et oui, alors ce que ça veut dire, moi, ce que ça me parle beaucoup. On vous dit, je me libère de l'énergie enlisée, des vieilles habitudes et des restrictions. Ma vie s'ouvre, je suis libre et de choisir ma réalité. Oui, c'est peut-être vous qui vous êtes enchaîné, d'accord? Par peur, en fait. Hein. Ce qui se passe, c'est que vous avez probablement peur de sortir de votre zone de confort. Donc, on vous conseille en 2022 de faire le point sur la situation, alors qu'elle soit personnelle, professionnelle ou sentimentale. Toujours est-il qu'il y a un domaine dans lequel vous vous sentez, comment je vais vous dire ça, oui, emprisonné, lié.
Mais probablement que si vous regardez les choses différemment, vous pouvez sortir de cette situation. C'est vous-même qui vous mettez des blocages, probablement par la peur de... Ou si c'est professionnel, peut-être que vous vous dites, ben oui, mais c'est une situation stable, pourquoi je vais aller prendre des risques? Mais si vous n'êtes pas heureux ou heureuse, bah prenez-les ces risques, hein. Prenez-les parce que quand on est aligné avec ce que l'on est réellement, eh bien tout s'enchaîne comme par magie, en fait. Le deuxième chakra nous dit, c'est le chakra sacré, hein, je l'ai dit tout à l'heure, me semble-t-il, c'est l'intimité et la créativité. D'accord. Le deuxième chakra vibre dans l'énergie du bel ange Ariel. Cet ange envoie une énergie orange qui encourage l'inspiration créative et l'intimité. À l'endroit, cette carte vous incite à être créatif. Exprimez-vous librement en plongeant dans des zones inexplorées et participez à de nouveaux projets qui nécessitent une approche plus créative. Il s'agit probablement d'une période où les énergies qui favorisent un rapprochement avec les autres et votre épanouissement circulent plus librement. Vous pouvez maintenant vous ouvrir à l'intimité émotionnelle qui s'offre à vous. Alors épanouissez-vous et soyez prêt à recevoir de l'affection, de l'amitié de la part des âmes autour de vous, avec lesquelles vous avez des affinités. Vous voyez, c'est très cohérent, hein, parce que là, vous vous sentiez pieds et poings liés, et là, on vous dit exprimez votre créativité, osez. Alors peut-être qu'en début, ça veut peut-être dire ça, en début d'année, vous allez être un peu piégé, vous allez vous sentir piégé, et qu'en fait, vous allez bah, peut-être si vous êtes tombé sur ce tirage, hein, vous allez vous dire bon allez, maintenant c'est pas ça que je veux faire autre chose et je m'y mets. Et donc vous allez exprimer votre créativité et plus vous allez le faire et plus vous allez voir que ça va vous apporter de grands changements dans votre vie parce que vous serez aligné avec ce qui est juste et bon pour vous, hein. Et homme qui tient une pièce de monnaie, c'est homme en rapport avec un homme associé à l'argent, à la santé ou à la valeur. Alors, ça veut dire que peut-être pour mettre en place votre projet, vous pourriez avoir besoin de finances. À l'endroit, cette carte pourrait aussi faire référence à l'aide d'un conseiller financier. Cet homme est utile et il pourrait vous donner des conseils judicieux par rapport à ce que vous devez faire. Soyez ouvert envers cette personne qui vous soutient, mais suivez toujours votre intuition pour évaluer l'information que vous recevez. Alors, il y a aussi une autre chose, cette carte pourrait aussi signifier un nouvel amour avec un homme riche ou un collègue de travail. Je détermine mon propre destin. C'est vraiment très cohérent ce tirage, hein. Je prends mes finances en main et je reçois de l'aide merveilleuse de mon entourage. Pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça, où il y a, pour ceux qui ont été attirés par le son grave, hein, en début d'année, vous allez vous sentir un peu piégé. Et puis, vous allez prendre conscience que vous avez des ressources. Ce qu'on vous disait là, hein, vous n'êtes pas seul, vous avez vraiment... vous êtes un être divin de la création pour l'éternité. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui va se créer cette année. Et vous aurez probablement besoin de conseils d'un homme. Alors, ça peut être un notaire, ça peut être un banquier, ça peut être quelqu'un, voilà, comme ça, qui va ou un avocat qui va vous guider pour les statuts de votre nouvelle société ou de votre nouveau départ, ou un banquier qui va vous aider à monter un dossier pour avoir des finances. Voilà, ça nous parle de tout ça, ok? Ce qui est très très cohérent, hein, en tout cas. En amour, on nous dit quoi? On nous dit jeunesse. Jeunesse, alors il peut s'agir d'un nouvel amour qui rentre dans votre vie parce que la jeunesse, c'est la carte numéro un, c'est le début, hein. Donc à partir du moment où où vous tirez cette carte, il peut s'agir vraiment d'un nouvel amour qui entre dans votre vie. On va voir ce que nous dit le petit livret. J'adore cet oracle, vraiment. Quand je le tire avec plusieurs cartes, il fonctionne très très bien. Votre vie amoureuse s'annonce sous le signe de la bonne humeur et de la joie de vivre. Si vous êtes célibataire, un nouvel amour ne tardera pas à se présenter. Pour ceux qui sont en couple, la vie quotidienne sera agrémentée de partages marqués de séduction, de petites surprises et de plaisirs divers. Waouh, bah écoutez, hein, je pense que l'année 2022, les choses vont s'ouvrir, hein, pour vous, qui avez été attirés par les sons graves. Et Good Quantic Box nous dit, alors ça ce sont les énergies d'abondance. Chaque matin, vous vous levez avec le blocage émotionnel de la veille.
Il peut contenir des souffrances, des blessures, des regrets ou encore des remords, voire de la colère ou du ressentiment. Apprenez à poser ce sac en conscience sur le bord de la route lorsque vous quittez la maison. Ne commencez pas votre journée avec lui. Vous n'en avez pas besoin. Waouh, joli. Alors, on vous dit que pour faire rentrer le nouveau dans votre vie, il faut faire de la place dans le sac. Donc, il faut se délester des vibrations anciennes qui ne vous servent plus. D'accord? Donc, c'est un très très joli message en tout cas. Ces vibrations ne vous servent plus. Donc, chaque matin, pensez à vous dire, ou chaque soir, dites-vous demain matin, j'aurai vidé mon sac de telle ou telle chose, afin de pouvoir accueillir de la nouveauté. Et la nouveauté, il pourrait s'agir de ce nouvel amour, hein, puisque c'est la carte numéro 1. Hein, donc, laissez de la place dans le sac. Vraiment, vraiment, vraiment. N'hésitez pas à demander. Il y a une jolie année qui se présage là pour vous, qui avez été attiré par le son grave. J'irai en plus en détail après parce que je vais vous faire les signes astro. Je vais vous faire une vidéo juste pour le sentimental, juste pour le financier. Enfin, on verra tout ça dans les jours à venir. Hein. D'accord? Allez, je passe à ceux qui ont été attirés par le son médium. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Ce que je dis souvent, si vous voulez quelque chose, demandez-le. Je vous raconte souvent cette histoire des archanges qui montent, qui vont dans l'univers et qui voient plein de paquets suspendus. Et ils demandent à l'univers que sont tous ces paquets. Et l'univers répond, c'est tout ce que les humains n'ont pas demandé. Demandez, faites un tableau de visualisation. Je le répète, mais franchement, ça marche. Moi, je vais en refaire un là bientôt, parce que j'attends d'autres choses. Donc, je vais en faire un très bientôt. Allez, l'oracle de l'énergie nous dit quoi? On a quoi? Ah, chakra Uriel, le chakra couronne. Oups. Jardin et portail et homme réfléchi. D'accord. Ok. Alors, homme réfléchi, c'est un homme qui a une certaine maturité, qui est autour de vous et qui peut être de très bons conseils. C'est quelqu'un qui ne va pas... il a de la sagesse, c'est un homme de sagesse et de compréhension. D'accord? C'est un homme attentionné et réfléchi qui représente la présence potentielle maintenant ou bientôt d'un enseignant dans votre vie. Cette personne pourrait être là pour vous enseigner les menus détails de la direction que vous avez choisie ou pour vous aider sur le plan spirituel, psychologique et ou émotionnel. La carte vous dit de prêter attention car cela pourrait grandement favoriser votre développement personnel ou professionnel. Cet homme pourrait aussi être un futur amoureux ou simplement un nouvel ami. Soyez à l'affût de ce guide dans le monde physique et soyez ouvert à ce qu'il a à vous enseigner. Apprenez ce que vous pouvez. Une nouvelle discipline, une technique, une pratique de guérison ou des études pourraient changer votre vie à tout jamais. Il est encore une fois très cohérent ce tirage. Hein. Vous avez quelqu'un autour de vous ou alors vous allez rencontrer quelqu'un qui pourrait vous aider dans un changement de vie. Et cette carte jardin et portail, elle est très explicite aussi, c'est que vous regardez vers l'avenir et vous avez ce portail qui est fermé. Je vais essayer de vous la mettre un peu plus près pour que vous puissiez voir ce que j'explique. Et si vous observez, alors voilà, si vous observez bien autour du cou de cette jeune fille, se trouve la clé du portail. D'accord? Ça veut tout dire. Ça veut dire que vous avez la clé de votre destin autour de votre cou. C'est marrant parce que c'est très cohérent avec même les sons graves. Hein. Vous avez quelqu'un autour de vous qui va vous aider à prendre conscience que vous avez la clé de votre réussite autour de votre cou. Il suffit que vous ayez le courage de prendre cette clé et d'ouvrir le portail et de vous sentir libre. Voilà, libre de faire ce que vous voulez. Et ça va peut-être passer par un tableau de visualisation. Hein. Vous devez peut-être faire un tableau de visualisation pour mettre en place tout ce que vous désirez faire. Alors le tableau de visualisation, je réexplique, pardon, c'est très simple. Vous trouvez des images de ce que vous aimez sur Internet. Si vous voulez, je ne sais pas, travailler dans une banque, et bien vous mettez une image d'une banque et vous l'imprimez, vous la découpez, vous la mettez sur votre
tableau de visualisation. Si après vous désirez avoir des enfants, vous mettez une photo d'une grande famille, même si ce n'est pas la vôtre, c'est l'idée qui compte. Et vous l'imprimez, vous la découpez, vous la mettez aussi sur votre tableau de visualisation, et ainsi de suite, en fonction de ce que vous souhaitez. Si vous ne demandez pas, vous n'obtiendrez pas. Et le 7e chakra, c'est l'archange Uriel. C'est le chakra couronne. C'est votre lien avec la spiritualité. C'est votre lien justement avec ce que vous allez demander à vos archanges, à vos guides. Connexion avec les esprits, intuition et inspiration. Le bel ange Uriel aussi, appelé le feu de Dieu, porte une couronne en cristal que son lien passionné avec le divin fait vibrer. Cet ange transmet beaucoup de pouvoir à votre 7e chakra qui est appelé le chakra couronne et qui est situé au sommet de votre crâne. À l'endroit, cette carte indique un canal ouvert sur des merveilleux êtres du monde des esprits où l'information et l'inspiration circulent librement. Elle pourrait aussi représenter une période où vous avez beaucoup d'intuition et de guidance de la part de votre conscience supérieure. Alors calmez votre esprit et écoutez. En fait, on vous dit qu'il faut calmer votre mental, d'accord, et écoutez juste ce que vous disent vos intuitions. C'est une excellente période pour rentrer en contact avec le monde des esprits. Leur aide est immense et qu'il s'agisse de la présence d'un maître ascensionné, d'un ange puissant comme Uriel ou simplement d'un ami ou d'un parent bienveillant qui est décédé, leur amour et leur volonté d'aider sont toujours présents. Ils vous donnent accès aux archives akashiques qui sont l'archive de la conscience où sont entreposées toutes les informations. Ce canal est maintenant ouvert. Donc vraiment, vous allez avoir tout au long de l'année des signes, des guidants, enfin de vos guides, des informations qu'il faudra prendre en compte. Suivez votre intuition. Si vous rencontrez des personnes nouvelles, écoutez ce qu'elles ont à vous dire. Prenez en conscience des mots. Et il peut s'agir aussi, on me dit, d'informations que vous allez avoir dans la rue. Par exemple, vous êtes dans la rue, puis vous entendez un mot, une phrase, à la radio, vous entendez quelque chose qui vous parle. Soyez conscient de ça et consciente de ça parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir le courage d'ouvrir ce portail. Hein. D'accord. Il y a une belle évolution pour vous, mais il faut vraiment que vous arriviez à mettre en mots vos désirs profonds, puisque la visualisation, c'est ça. Mettez en mots vos désirs profonds. Ok. Alors en amour, la fantaisie. Yo, cool. Ça nous dit quoi la fantaisie? On nous dit tout est possible, aussi bien dans un sens positif que négatif. Les opportunités de rencontre sont nombreuses, mais l'évolution n'assure pas la stabilité pour le futur. Un brin de fantaisie est amusant, mais à condition de savoir rester sérieux lors de certaines circonstances qui méritent un peu de respect. Les couples peuvent se complaire dans la relation qualifiée de légère et sans règles établies. Donc attention, si vous êtes célibataire, on vous dit que de mettre de la fantaisie c'est bien, mais de temps en temps il faut savoir apprendre à prendre les choses un peu au sérieux. D'accord? Ça veut dire aussi que alors pour certaines autres personnes, ça manque de fantaisie aussi dans votre histoire. Histoire actuelle, hein, bien sûr. Ok, donc c'est pareil. Alors c'est très étrange parce que d'un côté pro, vous êtes un peu trop sérieux, un peu trop peureux, et de l'autre côté, ça manque d'équilibre en fait. On vous dit que ça manque d'équilibre tout ça. Il va falloir équilibrer tout ça. Ok. Mettre un peu de fantaisie dans le professionnel et mettre un peu plus de calme, de respect et de calme dans la vie personnelle. Allez, les Good Quantic Box, il y a 2 cartes. Vous avez le droit de rêver de n'importe quoi. Il n'existe aucune limite à votre destin, si ce n'est celle que vous vous imposez. Tiens donc, c'est bizarre, hein. On vous dit la même chose. Ne laissez ni vos proches ni vos peurs vous dicter pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous êtes fait. Et la deuxième, si vous êtes déprimé et que vous ne trouvez aucun sens à votre quotidien, cela signifie que vous êtes dans une réalité qui n'est pas la vôtre. Tiens donc, voyez, vous restez enfermé derrière ce portail. Prenez un papier et un stylo, écrivez tout ce dont vous rêvez de faire dans votre vie. Laissez infuser
par l'intention de l'écriture, vous avez déjà changé la réalité un plan subtil. Ensuite, passez à l'action et mettez en place des micro-changements. Vous serez aidé par les synchronicités. On vous redit la même chose. Déclenchées lorsque vous avez matérialisé votre demande par écrit ou par visualisation de tableau de visualisation. Bah écoutez, là c'est pour le coup c'est encore une fois très 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 cohérent et ça me parle bien en tout cas. Je passe au son aigu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Son aigu. Ah, Béné, si tu regardes ce tirage, je pense à toi. Harmonie, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà. Donc en fait, quand il y a des résistances dans votre vie, ne bagarrez pas. Acceptez-les. Plus vite vous allez les accepter cette année et plus vite vous allez pouvoir régler les choses. D'accord? Si les choses sont lentes, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui n'est pas encore prêt à recevoir ou à participer au nouveau projet. Peut-être même vous qui n'êtes pas prêt. Si les choses, on vous met des embûches sur le chemin, c'est pour que vous arriviez à comprendre que tout n'est pas en place, qu'il y a des choses, des informations que vous n'avez pas encore. Donc prenez le temps d'aller gratter, d'aller chercher. Ça veut dire que ça va vous éviter des problèmes supplémentaires par la suite. D'accord? Donc gardez cette phrase en tête. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. En fait, quand vous avez des résistances, dites-vous que l'harmonie, vous pouvez quand même faire de cette journée une journée harmonieuse. Et plus vous allez prendre les choses comme ça, et plus ça va être bon pour vous. Allez, l'oracle de l'énergie nous dit quoi? Ange de l'amour. Ah, j'en ai trois, oui, je me disais. Possibilités adjacentes et communauté. Ok. Bien. Alors, l'ange de l'amour, bah tiens donc, qui nous dit lien tendre. Ce mélange au trait féminin porte des roses dans ses cheveux et a des ailes roses. Elle tient un cœur en quartz rose qui irradie de douces vibrations d'amour et qui vous offre de la compassion et de l'affection. Si vous êtes en quête d'un nouvel amour, cet ange vous transmet le message que vous en connaîtrez un bientôt. Ou si vous souhaitez connaître un lien plus profond et plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, elle vous dit qu'une forme de tendresse beaucoup plus grande vous est accessible. Que ce soit l'un ou l'autre, rappelez-vous que votre quête de tendresse doit d'abord s'appliquer à vous-même et que la compassion que vous éprouvez envers vous-même influencera grandement sur le plan énergétique la possibilité que ces choses arrivent. L'ange de l'amour vous sourit et établit des liens dans le royaume énergétique. Et l'affirmation, c'est je m'aime et je me valorise sans restriction ou condition. Je peux m'attendre à être traité avec tendresse et amour de manière inattendue. Eh bien écoutez, dites donc, c'est un joli présage, hein. C'est un joli présage sentimental en tout cas. Possibilités adjacentes. Bien. L'image parle d'elle-même, hein, vous avez des possibilités. Alors moi, j'ai envie de vous dire que il y a peut-être une association, une communauté qui est proche de vous et qui peut vous aider, qui va vous aider peut-être à voir que il y a différentes possibilités qui s'offrent à vous. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel, ou alors vous n'arrivez pas à vous libérer et à vous aimer suffisamment pour trouver la personne juste et bonne pour vous. Et vous allez en parler à vos amis qui vont vous dire, mais regarde, tu vaux quelque chose, tu as des qualités. Ça peut être tout ça, hein. Alors, on va voir ce que vous disent possibilités adjacentes. Nombreuses options non envisagées. Bah oui. Parfois, la force d'une habitude vous maintient enlisé et inconscient des choix plus sains et plus positifs que vous pourriez faire. Pardon. Et pourtant, à chaque moment, on vous donne la possibilité d'ouvrir une porte différente et d'aller dans une autre direction, que ce soit dans vos pensées, dans vos comportements ou dans vos décisions importantes. Possibilité adjacente vous dit que vous avez de nombreuses options et qu'il est temps de regarder les choses plus globalement. Prenez de la hauteur en fait, hein, c'est ça que ça veut dire. Soyez conscient, flexible et prêt à agir différemment à partir de maintenant. Ok, alors il peut s'agir de vos amours, hein, mais il peut s'agir aussi du professionnel.
où on vous dit que vous devez prendre de la hauteur et de voir les choses d'une façon beaucoup plus globale. Vous coupez les cheveux en quatre, hein, ce qui ne vous aide pas dans la réflexion. Et ensuite, on a communauté, ce sont des liens avec des personnes qui ont des affinités. On vous dit, quand cette carte apparaît à l'endroit, elle indique une association. Il peut s'agir d'un lien que vous tissez avec des personnes avec qui vous avez des affinités en vous joignant à un club ou une communauté, ou même d'un partenariat d'affaires comprenant trois partenaires ou plus. C'est le bon moment d'établir ces nouveaux liens et de partager des intentions personnelles ou professionnelles. Le réseautage et la vie communautaire sont des parties importantes de l'expérience humaine et le sentiment de sécurité et de connexion peut être bénéfique pour tous. Il est vrai que quand plusieurs personnes unissent leurs intentions, cette union accélère le pouvoir dans le royaume énergétique. Cette carte vous indique que l'univers vous envoie des alliances bénéfiques. Comme la carte famille heureuse, cette carte indique aussi une fête ou une célébration. Moi, je pense que vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, vous avez des personnes justes et bonnes pour vous et que vous allez comprendre que euh, écouter les conseils des autres, ce n'est pas montrer ses faiblesses. Et pourquoi on me parle de ça, je ne sais pas. Donc je vous le dis, ça doit parler forcément à quelqu'un. Et que l'ange de l'amour, ça commence aussi par vous, par avoir confiance en ses qualités, par avoir confiance au fait qu'on peut s'associer avec des personnes, que ce soit professionnellement, sentimentalement, et que ce n'est pas... on est en train de me dire que pour certaines ou certains d'entre vous, il y a eu des difficultés sentimentales qui vont vous dire que de toute façon, ça sert à rien et que si c'est pour retomber sur la même chose, vous ne voulez pas vous lancer dans l'expérience. Ok. Et là, on vous montre qu'il y a des possibilités autres. D'accord. Qu'il faut vous ouvrir, qu'il faut ouvrir ses portes et qu'il faut avoir confiance. Ok. Ça, c'est pour l'année 2022. Donc, travailler un peu sur tout ça. Et, ah, tiens donc, bah, décidément, vous, c'est plutôt un tirage sentimental. J'ai vraiment l'impression que votre année va être basée sur... peut-être que le fait de rencontrer la bonne personne va vous ouvrir le professionnel, le financier. Il va y avoir peut-être une association avec la personne de votre cœur. Vous avez peut-être décidé de monter une boîte ensemble ou décidé de faire oui, une boîte, une association professionnelle ensemble. Parce qu'on a la séduction. Alors la séduction qui est la carte numéro 3. Et c'est marrant parce que vous voyez, c'est la carte numéro 3. Et ici vous avez, pardon, je me trompe, ici vous avez bien trois personnes, hein. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant ce tirage-là. Pour vous, les sons aigus, hein. Si vous êtes solitaire, sachez qu'une nouvelle rencontre viendra très rapidement vous redonner l'espoir de vivre des moments de joie, de bonheur et d'amour. Vous êtes en couple, rien ne viendra ternir votre relation faite d'échanges très heureux et toujours influencés par des signes de séduction naturelle. Moi, je pense qu'il y a vraiment un changement, hein. Il y a un changement qui arrive. euh, le fait d'être dans cette séduction, d'avoir pris confiance en l'amour et tout ça, ça va vraiment changer la vie, mais complète, c'est-à-dire aussi bien professionnellement que sentimentalement, évidemment, que financièrement. Il y a vraiment quelque chose, si ça ne vient pas tout de suite en début d'année, ça va arriver. Et on vous dit au début d'accepter chaque étape, parce que ça va modifier quelque chose. Il va y avoir une prise de conscience, il va y avoir une prise de hauteur. Et Good Quantic Box vous dit parfois, vous mettez toute votre énergie dans un projet, vous sentez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin, mais rien ne se passe. Soyez patient, ne partez pas 5 minutes avant la fin. L'univers a un timing bien à lui, et chaque retard ou stagnation se produit pour une raison précise. Faites confiance à votre destin, tout arrive au bon moment. Purée, c'est exactement la même carte. Acceptez les étapes, même si c'est lent, même si ça ne va pas à la vitesse où vous voudriez, c'est exprès, il y a une bonne raison à ça. Waouh, bah dites donc. Eh ben écoutez, je suis ravie de ce tirage en tout cas qui m'a vraiment plu. J'espère qu'à vous aussi il a plu. Je vous souhaite une très très belle journée. Gratitude infinie. Je vous aime.